L'expérience humaine, elle est faite pour connaître l'amour. C'est tout, sous toutes ses formes, sous tous ses aspects, et donc le contraire de l'amour. Et dans cette forme d'amour, le plus haut degré d'amour, ce sont les plans divins. Et la prière, elle est cette reliance profonde aux autres mondes. Prier n'est pas un acte religieux. Prier, c'est une discussion avec l'intelligence qui vit en moi et à l'extérieur de moi. Un moment d'abandon et de lâcher prise où tous les possibles existent en même temps. C'est aussi un acte d'humilité. C'est faire un avec tout ce qui est et tout ce qui vit. Parce que la prière, c'est tout ça, et bien plus encore. Parce que je suis convaincue que cette pratique peut apporter énormément, peu importe nos croyances ou notre religion. Je suis très heureuse de vous laisser avec la suite de cet épisode avec Virginie. Bonjour Virginie. Bonjour Lily Rose. On commence cet épisode dans une énergie un peu tumultueuse, je dirais, avec voilà plein de petits problèmes de connexion, etc. Au final, on a trouvé une solution, donc on est contente. Et il y a un mot que tu m'as dit, c'est que finalement, peut-être ça nous demande juste de lâcher prise. Et tu m'as dit que le lâcher prise, c'était vachement lié à la prière. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est la prière, donc peut-être que c'est la vie qui nous fait des clins d'œil, je ne sais pas. En tout cas, c'est le sujet d'aujourd'hui. Je suis contente de l'aborder parce que pour moi, la prière, quand on parle de spiritualité, la prière, ça fait vraiment partie de ça. Et ça me tient à cœur de pouvoir transmettre des clés justement sur les vertus de la prière, sur comment prier, comment s'ouvrir à la prière, même quand on n'a pas de religion ou de croyance bien particulière. Quels sont les bienfaits, comment faire, pourquoi le faire, etc. Et aussi, je serais très curieuse d'avoir toi ta propre expérience avec la prière, comment ça t'a aidé dans ta vie et dans ton quotidien ou même peut-être dans tes accompagnements. Tu as d'ailleurs un site internet que je mettrai en description sur lequel il y a plein de prières que j'ai adoré lire et j'aimerais bien peut-être à la fin de l'épisode en lire une avec toi. Mais voilà, avant de commencer cet épisode, est-ce que tu peux te présenter, nous parler de toi et de ta relation à la prière, en quoi est-ce qu'elle t'a aidé et en quoi est-ce qu'elle t'a accompagnée? Écoute, quand j'étais petite, déjà, mes prières, c'était normal. C'était juste logique en fait, tu vois. Et c'était prier avec mes mots à moi. Comme quand on parle à son meilleur ami, sa meilleure amie, comme quand on parle en regardant les étoiles, moi je parlais au divin. Voilà. Parce que certes, j'ai gardé beaucoup de mes connexions conscientes depuis mon enfance, tu vois. Et donc ma médiumnité, ma clairvoyance, audience, sentience, etc. Enfin bref. Et du coup de revenir ici dans ce monde, pour moi, c'était juste normal aussi par rapport à ce que j'avais expérimenté dans cette incarnation. Mais donc, de garder ma connexion au divin et de garder ma connexion aux autres plans et aux autres multidimensions, oui. Enfin, heureusement même, tu vois. C'était normal pour moi. Et donc, du coup, la prière, c'est avant tout vraiment cette connexion, tu vois, qu'on va ressentir. Et c'est pour ça que je te parlais de lâcher prise tout à l'heure, parce que de la même façon qu'on va envoyer un SMS, par exemple, tu sais, on l'envoie puis on n'y pense plus. Dans la prière, c'est la même chose. On va se concentrer sur ce qu'on a envie de dire et de ressentir, parce que c'est les deux, j'expliquerai après, et puis après, on donne le message quelque part. Et ça fait de nous aussi des messagers, tu vois, c'est ça qui est intéressant. Et ce que je trouve beau dans la prière, tu vois, c'est que qu'on ait une religion ou qu'on n'en ait pas, parce que peu importe, vraiment peu importe, elles sont toutes très belles, elles ont toutes des choses vraiment croyables à lire, à comprendre, à méditer fortement. Et elles ont toutes des choses aussi, on va se poser beaucoup de questions sur pourquoi ça a été écrit de cette façon et comment ça a été récupéré, détourné, etc. Évidemment, et toutes, absolument toutes. Mais le point commun à toutes ces prières, qu'elles soient religieuses ou non, c'est l'amour en fait. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse. Moi, c'est ce que je prône depuis 24 ans maintenant que je transmets professionnellement, on va dire. Et
Et vraiment, c'est cette idée de partage, de reliance et d'aller dans une intériorité, tu vois, où on va essayer de se poser. Une prière, c'est comme une méditation. On prend le temps d'aller respirer, on s'en rend pas compte, mais on prend le temps de respirer. On prend le temps de réfléchir à ce qu'on va dire parce qu'on s'adresse au divin ou aux fées ou au soleil ou enfin peu importe en qui on croit, à ses anges, etc., à ses guides merveilleux qui sont là pour nous tout le temps. Donc on a une chance énorme, vraiment, en tant qu'humain, c'est énorme. Et en fait, c'est juste un moment comme ça, tu sais, d'un peu suspendu. Moi, je ramène beaucoup ça à la poésie. Parce que quand on est avec le divin, en fait, c'est très poétique. Tout de suite, moi, je trouve. Hein. C'est-à-dire que on est dans un amour pur. On est dans une délicatesse. On est dans une tendresse infinie qui arrive comme ça. On sait pas d'où d'ailleurs, tu sais. Presque comme quand on accouche de son enfant et qu'on l'aime, mais tellement, 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 et alors qu'on le connaît pas. Au fond, on le connaît pas. Et pourtant, on est submergé d'amour. Et c'est la même chose avec la rencontre avec un guide. On va être submergé d'amour à ce moment-là. Et donc avec les divins, parce qu'il y a beaucoup de dieux différents, et le grand Dieu, on va dire, unique, pour faire très simple, ou le Père divin ou la Mère divine, tu vois, voilà, évidemment, qu'on peut relier aussi à l'universel, qu'on peut relier à tellement de consciences quantiques. Tu vois, tout ça, c'est très vaste. Mais en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est juste un moment de soi à soi qui nous relie au plus profond de notre cœur pour nous relier à la vastitude de l'infini. Et vraiment, et on peut... Moi, j'ai beaucoup étudié les différentes religions, parce que déjà, ça m'intéresse, parce que aussi dans mes différentes incarnations, j'ai vécu un peu partout, donc voilà, j'ai beaucoup de connaissances de tout ça, tu vois, que j'ai heureusement gardé, et toutes montrent un chemin d'amour à suivre. Tous les grands prophètes ont donné des textes magnifiques avec lesquels on peut méditer. Et ce qui est merveilleux, c'est que quand c'est canalisé comme ça, de cette façon, parce que c'était ça, les prophètes, c'est des canals très forts, mais c'était ça, tu vois. Avec tout le respect que j'ai pour les différents prophètes des différentes religions, hein, attention. C'est que il y a comme c'est canalisé, il n'y a pas de limitation de temps. C'est-à-dire que une prière qui a été donnée il y a 2000 ans, elle est absolument encore très active aujourd'hui. Et dans l'énergie, elle est transcendante, évidemment, parce qu'elle a été utilisée depuis 2000 ans, certes, mais pas que. C'est parce qu'il y a vraiment eu une canalisation directe du plan divin à celui ou celle qui la reçoit et qui la retransmet. Donc il y a quelque chose de pur, tu vois. Et cette pureté, on l'atteint à force d'amour. Et non pas à force ou de travail. C'est que le cœur, là, qui en est le réceptacle. Le cœur est le sacré. Et c'est ça qui est beau, tu vois, dans la prière. Donc c'est cet instant de reliance très fort, très pur qu'on va avoir. Et on me dit souvent ce que tu disais, mais comment prier? Et je dis toujours, mais prie avec tes mots. Il y a parfois des prières qu'on va apprendre par cœur presque. Sauf que c'est mécanique. C'est comme un mantra. Le mantra, tu peux le réciter sans le comprendre, mais c'est dommage. Parce que au moment où tu le comprends, le mantra, qui sont en tibétain, en hindou, etc., alors là, tu vas mesurer la force de chaque syllabe, de chaque mot, et chaque respiration va être encodée de ça. Et ça change tout. Et sur une prière en français ou en anglais ou peu importe, c'est la même chose. Oui. Oui, j'aime beaucoup ce que tu apportes, et avant peut-être de rentrer en profondeur sur les différentes prières qui existent. Non, mais c'est super, c'est super intéressant parce que t'es directement rentré dans le vif du sujet. Mais je voulais qu'on prenne le temps peut-être de rebondir sur ce que tu as dit par rapport au fait que déjà le lâcher prise, que finalement c'est se relier à son cœur avant tout et lâcher prise, peu importe les mots finalement qu'on utilise ou quoi, c'est vraiment juste envoyer de l'amour, ou en tout cas un élan du cœur. Et j'ai beaucoup aimé aussi le fait que tu utilises la métaphore du SMS, c'est-à-dire c'est comme si on envoyait un SMS et qu'après voilà, à part si on est harceleur, mais ça sert peut-être à rien.
mais c'est qu'on envoie et après... Il est parti, le message est parti. Et c'est la même chose dans la prière, parce qu'il y a deux façons de prier en fait. Soit tu pries parce que tu demandes quelque chose, parce que tu as besoin de quelque chose, et t'as le droit, hein, demande et tu auras. Donc effectivement, parce que ça part du choix. Et ça, c'est important, cette notion de choix. Donc j'y reviendrai sûrement après, mais tu m'y feras penser au cas où, mais c'est très important. Donc il y a cette notion de prier où tu demandes quelque chose. Et il y a la notion de prier parce que tu remercies, avec gratitude. Et tu demandes rien. Tu vois? Et moi, ça, c'est celle que je fais tous les jours, tout le temps. C'est-à-dire que, mais c'est tout le temps. C'est-à-dire que après, il y a même plus besoin de prendre un temps pour prier. C'est que tu es en prière constamment. Quoi que tu fasses. Certes, je peux être capable de faire plusieurs choses à la fois. Bon. Mais c'est un état, après, tu vois, qu'on obtient à force de développer tout un tas de réflexes conscients. Donc, quand tu rentres dans cet état de gratitude et de prière constante, en faisant la vaisselle, c'est magnifique, tu vois, le nettoyage qui va s'opérer là, laver son sol en priant, mais c'est une merveille. Tu purifies chez toi, c'est extraordinaire, quoi. Tu vois? C'est un peu de la pleine conscience, non? C'en est, et avec cet élan d'amour, tu vois, cette abondance d'amour en fait, parce que nous sommes sur une terre qui est l'abondance même. Donc on est fait aussi d'elle dans nos corps. Et donc c'est comme si on se laissait juste porter par ce flux qui nous traverse, tu vois. Et c'est cette abondance d'énergie, d'amour que l'on restitue simplement par gratitude. Et donc, tu changes absolument ton champ vibratoire. Et donc, forcément, tu vas attirer cette vibration aussi, évidemment. Bon. Donc, mais quand ça m'arrive de demander, par exemple, si j'ai besoin de quelque chose, il faut d'abord déterminer ce que l'on veut demander. Et c'est le choix, là, qui est très important. Parce que, en fait, la prière, c'est de la co-création. C'est pareil. C'est de la co-création consciente avec le flux universel, avec les différents mondes multidimensionnels. Et donc avec nous-mêmes dans un futur, ou dans un passé, ou peu importe. Sur quel plan et dimension on va se trouver. Donc cet état de co-création, surtout aujourd'hui avec les énergies actuelles, tu vois, si tu ne fais pas le choix conscient, déterminé de ce que tu as envie de vivre, c'est pas du contrôle, attention, on est encore dans du lâcher prise, mais par contre, on va déterminer très clairement ce qu'on souhaite vivre pour l'obtenir. Mais c'est pas non plus de l'avarice, c'est pas du tout dans un ego démesuré, parce que ça marche pas, parce qu'on sort du cœur sinon. C'est être pleinement dans son cœur et demander la justesse de ce qui est bon pour nous à ce moment-là, dans cet espace-temps-là. Mais en tout cas, relié profondément à notre âme. Oui, et d'ailleurs, c'est vrai que la prière, on le voit hein, souvent, que ce soit dans les films ou même dans l'inconscient collectif aussi, c'est un peu quelque chose qui est utilisé des fois en dernier recours. Tu sais, quand les gens, ils savent plus vers qui se tourner, ils savent plus quoi faire, je vais prier. C'est vrai. Voilà. C'est vrai ce que tu dis. C'est drôle. C'est vrai ce que tu dis. Ce mécanisme. C'est très intéressant ce que tu amènes là, parce qu'en fait, l'humain a oublié qu'il était connecté au monde divin. Les païens le savaient très bien, ça. Après, ça a été récupéré par les différentes religions, notamment catholiques, etc., qui a fait énormément de dégâts. C'est aussi un fait, ça. Bon. C'est quelque chose de très intuitif, la connexion à l'invisible, à ce qui nous entoure. C'est du ressenti, c'est de la croyance aussi, bien sûr. On y croit, on n'y croit pas. Parfois, un non-croyant va avoir peur de ressentir. Et quand tu lui fais ressentir, il va dire « Oh là là, mais qu'est-ce que c'est ?» Et la peur va prendre le dessus. Là, on est dans une prière, dans ce que tu évoquais, qui est de dernier recours. C'est très beau, ce mot-là. Et c'est très intéressant, parce que ça voudrait dire que l'humain, dans ces cas-là, en dernier recours, va se tourner vers le divin. Je trouve ça très intéressant. C'est comme si tout d'un coup, il a plus d'autre solution que ça. T'imagines ? Alors qu'au fond, l'expérience humaine, elle est faite pour connaître l'amour. C'est tout, sous toutes ses formes, sous tous ses aspects, et donc le contraire de l'amour.
Et dans cette forme d'amour, le plus haut degré d'amour, ce sont les plans divins, qui sont aussi très terrestres, évidemment, d'accord ? Quand on parle aux arbres, c'est plein d'amour, et pourtant ce sont des arbres terriens. Mais la conscience qu'on va y mettre, tout d'un coup, devient beaucoup plus haute en fréquence, et du coup on va échanger, mais magnifiquement, avec un être, et non pas juste un arbre. Et il n'y a plus de différence entre l'humain, le végétal, l'animal, le guide, le stellaire, l'intraterrestre, l'extraterrestre, enfin peu importe. Il n'y a plus de différence, il y a simplement une communication qui est là. Et la prière, je trouve, permet ça, si on la met pour ce qu'elle est réellement. Et elle est cette reliance profonde aux autres mondes. Vraiment, on peut prier à plusieurs. On le voit quand on va dans un temple, dans une église, dans une mosquée, peu importe, même dans la nature. Quand on prie à plusieurs, tout de suite, une énergie très forte va se dégager. Et les lieux adorent ça. Mais si on prie tout seul, c'est très important d'aller prier seul chez soi, sans rien dire à personne. Souvent, les textes nous invitent à ça. Mais ils ont raison, parce que ça nous met dans ce silence. Et c'est dans le silence que l'on peut recueillir le message de la prière. Et celui qu'on va envoyer, mais celui qu'on va réceptionner. Parce que, à l'image du SMS, il y aura quelqu'un qui va le recevoir et qui va nous répondre. Alors quand ? Eh ben, quand il aura envie. Alors, tu sais, c'est l'image des 3 petits points. Tu sais, quand la personne, elle est en train de lire. Elle est en train d'écrire. Mais elle te répond pas. Tu sais, ça s'efface après. Tu sais, le truc qui est insupportable. Tu vois, tu sais qu'elle va te répondre, mais non. T'as rien. Ouais. Ou alors le vu. Tu vois, les jeunes, ils aiment pas les vus. Les enfants, souvent, ils me disent, ouais, il m'a mis un vu, machin, tu vois. Oui. Tu vois, voilà. Ça, très je bien. Sais que, voilà, votre génération, elle aime pas ça, les vus. C'est stylé de se dire Dieu m'a mis en vue ou le divin m'a mis en vue. Exactement, mais carrément, c'est trop beau ce que tu dis. Et à un moment donné, on a la réponse. Et cette réponse, on l'a, encore une fois, c'est toujours pareil, mais quand on est capable de la recevoir, qu'elle nous plaise ou non, qu'on la comprenne ou non. Et ça, c'est très intéressant. C'est comme en cas de co-création, quand, tu sais, on va commencer par chercher ce qu'on veut, ce fameux choix. Donc, on va le formuler, ce choix. On sait qu'il faut qu'il soit clair pour que l'univers nous réponde. Bien. Et moi, je remarque aussi souvent qu'il est important de refaire nos choix, de les reformuler, pour que la vibration soit meilleure, qu'un mot employé soit plus juste qu'un autre, que l'intention soit redirigée de la bonne façon. Mais si on entrait dans un état de prière, de méditation en fait, avant de co-créer, alors là déjà on change de plan, on change de fréquence. Et donc les mots sont beaucoup plus justes, notre attitude est beaucoup plus juste. Donc la formulation est beaucoup plus appropriée. Donc la réponse sera aussi beaucoup plus claire et compréhensible. Et cet état, tu vois, de réceptivité, il est aussi extrêmement important. Parce que on reçoit, on donne, mais sait-on vraiment recevoir ? C'est complexe parfois de recevoir. Parfois c'est complexe de donner, ça dépend notre vie et nos blessures, ça dépend de tellement de choses. Mais la prière, c'est ça, c'est donner, recevoir. Ouais. Ouais, tu as donné finalement certaines clés déjà pour une personne qui se pose la question, mais comment est-ce que je peux faire pour être dans cet état de prière ? Donc tu l'as dit, au-delà de inclure la prière dans son quotidien, à travers cet état d'amour dans toutes les tâches du quotidien, mais c'est vraiment, quand je me mets dans cette intériorité, être capable donc d'envoyer, mais à la fois de se dire c'est bon, j'ai fait ma prière, j'ai fait mes demandes, allez je passe à autre chose, je vais sur Insta ou je sais pas quoi, mais j'accorde un temps peut-être de silence et d'accueil pour voir qu'est-ce que l'intelligence qui vient à l'intérieur de moi peut-être a à me dire. Exactement, et du coup on revient à l'état d'être. Si tu fais 40 prières comme 40 SMS. Ok, d'accord, en 40 minutes, supposons. Ok, tu vas envoyer donc un flux d'informations très très vaste. Pourquoi pas ? Il y a aucun problème avec ça. Mais c'est juste, sois capable de recevoir les 40 informations qui vont revenir à toi en 40 minutes.
et traite-les vraiment profondément. Et c'est là où c'est très complexe. Parce qu'on doit d'abord ressentir, on doit comprendre ce qu'on ressent, on doit ensuite l'identifier, l'accepter tel que c'est, sans mettre nos prismes de déformation, de réalité et autres, tu vois. Faut enlever les blessures. Pardonner, accepter donc vraiment tel que c'est, et ensuite il faut le digérer et le restituer. Donc, pour éviter de bugger, parce que c'est bien fichu tout ça, c'est le cœur. C'est toujours lui en fait. Et parce que là, on va aller dans notre authenticité. On va aller dans la pureté de nous-mêmes. Donc, en réalité, la prière, c'est quoi? C'est une connexion de notre cœur à notre âme à l'esprit, et l'esprit qui va revenir à nous par l'âme, donc le cœur, donc le corps. Tu sais, je dis souvent que le corps est le gardien du cœur, le cœur est le gardien de l'âme, et l'âme est la gardienne de l'esprit. Et donc, quand l'esprit parle à l'âme, c'est l'âme en fait qui parle au cœur. Et le cœur, il va parler au corps. Donc souvent, quand on me dit « mais moi, je sais pas ressentir, je sais pas prier, je sais pas méditer, etc., etc. » Ok, d'accord. Mais qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? Quelle est la sensation que ton corps te donne? Et ça, normalement, beaucoup en sont largement capables. Beaucoup d'autres ont besoin d'être guidés à comprendre le ressenti de leur corps. Mais le corps, il ne ment jamais. T'as mal quelque part, t'as mal quelque part. Maintenant, c'est pourquoi tu as mal là. Qu'est-ce que ton corps est en train de te dire là, à cet endroit? Quelle est la symbolique? Quel est le message qui est caché? C'est un message. Ah! Donc, ce sont des mots. M-O-T-S. Et des mots, A-U-X. Bon. Mais donc, ça veut dire que quelqu'un te parle. Puisque ce sont des mots. Donc, qui te parle? Donc, ton émotion, ton cœur, ton mental. Alors, quelle partie de ton mental? C'est toujours pareil. Mental inférieur qui va t'illusionner et te faire croire beaucoup de choses et te mettre dans une cogite et une agitation. Ou ton mental supérieur qui est donc l'intelligence. Ah, si c'est l'intelligence, c'est pas pareil. On est déjà dans un autre monde. Et cette intelligence est reliée à quoi? À de l'esprit qui te permet de comprendre. Donc ton âme ici est en train d'interagir avec toi et d'autres plans supérieurs pour que ton corps, qui est ton temple, réceptionne ce message. Nous sommes des réceptacles. Et des réceptacles d'unité. On a oublié qu'on était des réceptacles d'unité. Mais nous le sommes. Et nous fabriquons cette dualité parce que c'est comme ça, ici, il faut bien qu'on expérimente ce truc-là. Bon. Mais au fond, ce n'est que de l'unité. Donc, qui joue le rôle de l'unité ou de la dualité à ce moment-là, suivant notre bon vouloir, nos états d'humeur, de blessures, de croyances, de tous ces machins, et de schémas de comportement, et de karma, et de familial, et de transgénérationnel, et de multidimensionnel. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que c'est? C'est simplement de l'information qui nous traverse. Et si vraiment tout notre temple devient ce réceptacle de la prière, alors nous sommes une prière. Et si nous sommes une prière, nous devenons état de prière. Donc si nous devenons réellement état de prière, nous sommes en connexion constamment avec le divin terrien, le divin stellaire, tous les plans. Bah, t'as dit deux choses que je trouve super intéressantes, c'est que déjà finalement prier c'est avant tout une relation avec soi, parce que soi, bah, c'est aussi l'extérieur, enfin l'intérieur, on sait qu'il y a pas de limitation, il y a pas de frontières. Et quand tu parlais un petit peu plus tôt d'envoyer 40 messages, tu sais, d'un coup, et après de devoir les traiter, etc., ça veut dire que quand on prie, donc tu nous as dit au début de peut-être se concentrer sur l'intention qu'on veut mettre, mais c'est un point, je pense, vraiment essentiel, c'est-à-dire que dans sa prière, de dire ah bah s'il vous plaît faites en sorte que j'ai de l'argent, faites en sorte que ci, faites en sorte que ça, etc. Peut-être que ça fait trop, et peut-être se dire bah ce soir je vais vraiment concentrer toute mon énergie sur telle thématique qui me fait vraiment mal, en tout cas en ce moment. C'est mieux. Je trouve que c'est mieux parce que tout dépend en fait la capacité de chacun. Si une personne est capable de se concentrer, on va dire, sur 4-5 sujets, mais vraiment se concentrer sur 4-5 sujets, c'est ok. Mais si c'est compliqué,
Un seul sujet à la fois, c'est très bien. Souvent, et tu l'as dit tout à l'heure, c'est le dernier recours. Quand on vit quelque chose de difficile, on va alors se mettre à prier. Ça veut dire que ce que nous sommes en train de vivre à ce moment-là est difficile. Donc on est concentré sur cette fréquence de difficulté. Donc la prière à ce moment-là va se concentrer sur la résolution de ce problème. Donc là, on est très 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 concentré. C'est comme ça, c'est humain, parce que tous nos sens sont en train de vivre ce problème-là. Donc, nos sensations, imaginons, stress, angoisse, j'ai mal au cœur, enfin ça me serre à la poitrine, je transpire, j'hyperventile parce que j'ai besoin d'air, j'ai peur, je stresse. Ok. Émotion, c'est quoi? Je pleure, je crie de désespoir, enfin, etc. Les pensées, c'est quoi? Le problème. Donc là, quand on prie dans cet état-là, on va être d'une sincérité totale. Tout en nous est cohérent. Le corps, l'émotion, la pensée est cohérent par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Donc la force qui se dégage à ce moment-là, elle est cohérente. On demande vraiment de l'aide sincère, tu vois, c'est dans ces moments où on est à genoux parce qu'on vit des choses très très dures et qu'on n'en peut plus, qu'on pleure, qu'on est désespéré et qu'on dit mais plus jamais en fait, plus jamais je veux me faire vivre ça ou plus jamais c'est horrible, mais pourquoi je me fais vivre ça, etc. Bon, tous ces trucs, tu vois, mais quand vraiment une sorte d'abandon. Absolument. Et on est totalement, et c'est horrible, hein, on est très très mal dans ces moments-là, hein, et on est désespéré. Et ce désespoir met dans une forme de coercition, tu vois, de cohérence, qui fait que on va engager une force qui va nous faire sortir de là. On s'en rend pas encore compte, parce qu'on n'a pas encore tapé du pied, tu vois, on n'est pas encore relevé, on est encore à genoux, mais il y a un process qui se fait. Mais il y a de la cohérence. Alors imagine quand cette cohérence-là, corps, cœur, âme, esprit, est là aussi forte pour quelque chose de magnifique. Cohérence totale. Tout ton être va dans la même direction vers, imaginons, une prière d'amour, une prière de remerciement, parce que c'est plus facile à ce moment-là. Tu remercies pas quand t'es en désespoir, à genoux, que t'en peux plus parce que t'as vécu des horreurs. C'est pas là où tu remercies la plupart du temps. C'est faux. Tu remercies après parce que t'as compris. Mais pas à ce moment-là. À ce moment-là, t'es juste un humain basique en train de, et il faut, en train de pleurer, en train d'évacuer sa merde, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, et point, tu vois, et en train de se dépatouiller comme tu peux avec, voilà, pour régler ta situation matérielle, émotionnelle, enfin bref. Et c'est normal. Mais à ce moment-là, on est dans une vérité pure. Quand la prière qui est canalisée, qui a été reçu par celle qui la reçoit, peu importe. J'ai parlé tout à l'heure de cette vérité qui est transmise. Le divin transmet à ce moment-là la vérité. Une vérité, mais une, en tout cas. Si nous nous mettons dans notre vérité, et que nous prions à ce moment-là, là, il se passe une véritable ascension. Parce que tout notre être va manifester sa vérité lumière, sa grandeur, et va montrer et monter son énergie. Et donc cette prière, elle va avoir une force énorme. Énorme. Et donc l'idée, tu vois, c'est pour ça que ça rejoint si fort la co-création. Parce que la prière, l'état de prière, nous met dans cet état d'humilité. On est humble quand on est à genoux. Enfin, normalement, parce que sinon, ça marche pas. On n'est pas dans la vérité, sinon. Si là, on n'est pas humble, alors là, c'est pas possible. Donc, mais quand on est dans la vérité vraiment de soi, constamment ou le plus souvent possible, enfin, l'idéal, c'est quand même tout le temps, hein, bon. Mais c'est pas facile, ce truc-là, hein. C'est pas facile. Et ben là, on est dans la pureté de ce que l'on est. Et on rentre dans être. Et là, ça prend tout son ampleur. Sur la force des mots que l'on va choisir. La prière silencieuse où on ne parle pas, c'est puissant, c'est extrêmement puissant. Et le rythme de la prière,
Pourquoi parfois on va prier tous les jours ou un nombre de jours, tu sais, 7 jours, 21 jours, etc. Parce que il faut le relier à la force de la création divine, justement, des fameux 7 jours de création. 7 fois 3, 21, qui correspond aussi au renouvellement cellulaire. Donc on sait qu'à ce moment-là, il va y avoir un renouvellement très très fort dans notre système physique, mais vibratoire. Dans notre conscient aussi. Si on se concentre sur quelque chose pendant 7 jours, 21 jours, et qu'on choisit qu'un seul thème, comme tu l'évoquais tout à l'heure, eh bien, cette cohérence va être plus facile à vivre. Et nous allons devenir ce que nous demandons. Donc forcément, on le vit, puisque nous devenons ce que nous demandons. Nous devenons ce que nous mangeons, ce que nous écoutons. Quelle est notre nourriture ? Cette nourriture, ça me fait penser par exemple à la prière du Notre Père. Je vais t'expliquer ça, tu verras, c'est très beau. Dans la vraie prière qu'avait donnée Yeshua, qui était donc en araméen, ancien notamment, la traduction qui est faite de nos jours n'est absolument pas la bonne. Ok. Et donc à un moment donné, dans la prière, ça dit « Donne-nous aujourd'hui la nourriture nécessaire à notre vie ». Cette phrase, elle est fantastique. Ça veut dire que chaque jour, déjà c'est « Donne-nous ». C'est la prière du Notre Père, hein, donc c'est le sien, le Père. Ok, bien. C'est Abba, c'est Aoun en araméen. Déjà, Yeshua nous dit « nous ». Donne-nous. Il aurait très bien pu dire donne-moi, c'est son père. Non, non, il nous le transmet ça. Il nous dit, c'est pour tout le monde. Donc donne-nous. Tu vois, c'est s'il te plaît, donne-nous. Tu vois, pour tous. C'est déjà rien que ça, c'est merveilleux. Donne-nous aujourd'hui la nourriture nécessaire à notre vie. Qu'est-ce que c'est cette nourriture ? C'est bien sûr l'eau, manger, des aliments. Ok, bien sûr, évidemment, parce que c'est ça qui fait qu'on est vivant. Ok, très bien. Mais c'est la nourriture spirituelle aussi. C'est la nourriture vibratoire, énergétique. De quoi on se nourrit visuellement ? Est-ce qu'on se nourrit de l'aurore et de ses lueurs ? Est-ce qu'on entend le petit oiseau qui chante ou bien le bulldozer qui est en train de décimer la forêt ? Est-ce que on se nourrit d'un livre qui va nous inspirer, qui va nous élever ? Est-ce qu'on vient se nourrir de tes podcasts, Lily Rose, qui sont très bien ? Est-ce qu'on se nourrit de quelqu'un qui est très en colère tout le temps ? C'est pas du tout la même vibration. Et en fait, Yeshua nous dit ça. Il nous dit, et il demande à son Père qu'il nous donne cette nourriture chaque jour. Et donc, on revient aussi à l'instant, tu vois. Donc, on revient au SBS. C'est ça. J'ai fait la boucle facile, hein, mais complètement. Mais ça reboucle aussi avec ce que tu disais au début, de vraiment prendre conscience aussi de ce qu'on dit et pas de réciter peut-être bêtement des prières qu'on a apprises et qui feront rien. Donc parce que ça marchera un petit peu. Parce qu'il y a quand même la fréquence qui est répétée, oui, mais il n'y a pas l'attention suffisante. Et surtout, il n'y a pas la compréhension suffisante. Et c'est ça qui manque. Cette prière du Notre Père, là, je la donne déjà dans mes formations depuis quelque temps, mais parce que Abba me l'a demandé, mais je vais la redonner là bientôt. Voilà, offert quoi. Ouais, on pourra clôturer sur ça si tu veux. Et si tu veux, mais pourquoi pas. Mais ça va être donné expliqué parce qu'il faut l'expliquer. Donc c'est très long. C'est pas la donner pour la donner. D'accord. Oui, non parce que tu vois ça. Oui, c'est comme tu viens de faire là sur cette partie. Voilà. C'est vraiment de l'expliquer, donner du sens à chaque mot. Absolument. Ouais, c'est trop important. Ouais, ce serait un épisode en entier presque. Oui, plus que ça, c'est plusieurs heures. Mais c'est très important surtout dans ces temps actuels. Ouais. Vraiment, où l'humain doit revenir à sa force de foi. Attention, c'est pas croire pour croire, c'est pas la foi aveugle, c'est pas ça du tout. C'est tout l'inverse. C'est la foi en soi-même, en ses propres capacités. C'est la foi en un dieu ou une déesse, peu importe ça. Chacun sait
en lui ou en elle, peu importe. Mais c'est revenir aux valeurs. Surtout parce qu'en ce moment, nous vivons l'inversion des valeurs. Surtout parce que tout est fait pour que on soit perdu. Et donc, c'est justement maintenant qu'il faut reprier pour rehausser notre énergie, tu vois, parce que c'est ça que ça fait aussi la prière, hein, ça rehausse notre énergie, on est mieux après. Bon, méditation, pareil, ok, bon. Et mettre du sens, retransmettre le vrai sens des mots est absolument important. Ça, c'est quelque chose que j'y tiens fortement, parce qu'on voit trop de tout un tas de dérives intellectuelles, tout un tas de médiocrité. La médiocrité, c'est terrible. C'est terrible. On se contente du médiocre. On fait tout d'ailleurs pour que ce soit médiocre. Et c'est dommageable. À un moment donné, il faut dire non à ça. Et il faut justement retourner dans de la qualité, dans de la valeur. Alors, ça plaît pas à tout le monde, hein, ça c'est sûr. Hein. Ça c'est certain. C'est pas ça qui fait du buzz. C'est pas ça qui fait plein de likes. Voilà, exactement. C'est pas ça. Mais c'est pas fait pour ça. Moi, j'ai envie de te dire. Ouais. C'est pas fait pour ça. Au contraire même. Donc, du moment que t'es cohérent et que t'es là où tu dois être en faisant ce que tu dois faire, ta prière va atteindre celui ou celle qui doit la recevoir aussi. Cette fameuse nourriture, chaque jour. Ouais, et quand tu parlais de cohérence, justement, c'est aussi faire, j'imagine, avec les émotions et nos états d'âme aussi actuels. Ouais. C'est-à-dire que s'il y a un jour où on est particulièrement en joie et qu'on est connecté peut-être à ses rêves, prier pour ses rêves à ce moment-là, alors qu'on est connecté à toute la joie que ça peut nous apporter, forcément, ce sera d'autant plus puissant que si on est dans une période au fond du trou, où du coup l'énergie n'est pas du tout cohérente par rapport à ce qu'on a envie de vivre. Donc c'est ça, cette cohérence dont tu nous parles. Ouais. Dans la prière du Notre Père, dans la vraie traduction, c'est toujours pareil, hein. Moi, il faut toujours lire beaucoup de traductions différentes pour avoir à peu près, et dans plein de langues différentes, pour avoir une compréhension de ce qui a été dit à ce moment-là. Bien. Un autre exemple, je vais te donner. Dans la prière du Notre Père, là, que je disais, il y a une phrase qui dit « Délivre-nous », la prière se termine comme ça, « et délivre-nous du pervers », et non pas « éloigne-nous du mal ». Ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à voir. Ce « délivre-nous du pervers », c'est notre propre perversité, tu vois, dans nos parts négatives, etc., mais aussi le pervers extérieur. La perversité, celle qui du coup amène au mal. Et donc ça va beaucoup plus loin en réalité. Et c'est grandiose. Yeshua a donné une seule prière, c'est celle-ci. Une seule. Puissante. Oui, mais je pense qu'il y a de quoi faire sur ça. Et d'ailleurs, c'est ça. Est-ce que dans nos formulations, parce que tu le dis, les mots ont un poids, ont une importance, et c'est répandu le fait de formuler en positif. Oui. Formuler nos demandes ou nos intentions en tout cas en positif et non pas de demander par exemple je ne veux pas être pauvre ou je ne veux pas être malade, mais plutôt j'aimerais être en bonne santé, j'aimerais avoir un toit sur la tête, etc. Ouais, tout à fait. On sait que ce monde reconnaît davantage la négativité. C'est comme ça. Ça s'explique très bien, mais c'est comme ça. Bon. Donc, le ne pas va tout de suite te mettre dans un état de manque. Donc, dans la co-création, si tu es en état de manque, tu vas créer l'état de manque. C'est pour ça que beaucoup de personnes sont très mal après quand elles ont fait tout un tas de choses pour l'abondance, pour le machin et tout ça. Bon. Donc, il faut déjà avoir une vibration plus haute. Parce que dans une vibration plus haute, ton mental est plus clair. Donc, tu n'es pas dans un état de manque. Tu es dans un état de réceptivité, ce qui change tout, encore une fois. Donc, les mots que tu vas choisir, que tu vas employer, ne vont pas être les mêmes. Mais par exemple, la personne pourrait très bien dire, vraiment en parlant, d'accord ? Tranquillement. Voilà, tu sais, en ce moment, c'est super dur, j'arrive pas à payer ma facture parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ça me met très en stress, ça me fait très peur, machin.
Mais comme tu parles à ton thérapeute, ta meilleure amie, ta maman au téléphone. Pareil. Et déjà, ça, tu l'as lâché. Ouais. Donc déjà, c'est sorti. Et après, tu dis, s'il te plaît, est-ce que tu veux bien m'aider à recevoir cet argent pour payer ma facture? Et là, tu lâches sur le comment tu m'amènes les sous pour payer ma facture. C'est là où tu dois lâcher prise. Comme dans la co-création, c'est pareil. Et parce que le comment tu vas avoir les sous, presque ça te regarde pas. C'est soit en état de réception de ces sous-là pour payer ta facture. Parce que t'en as vraiment besoin. Ouais. Reste en accueil. Et c'est dur l'accueil, hein. C'est dur, hein, parce qu'on va mettre la pensée, on va mettre, mais tu crois, est-ce que je le mérite? Mais quand? Mais comment? Et là, on met déjà tout un tas de barrières. Et on le fait tous, hein. C'est comme ça. Et il y a des jours avec, des jours sans. Et ça aussi, il faut l'accepter. Même quand on est très conscient, il y a des jours où on est super down, et puis il y a des jours où on est super haut. C'est comme ça. C'est pas grave. On peut pas, j'adore l'équanimité, hein. J'aime beaucoup l'équanimité. J'aime beaucoup. Mais c'est très difficile, l'équanimité. L'équanimité, c'est quand on est d'humeur égale tout le temps. C'est très difficile. Donc, on peut varier un petit peu. Ce qu'il faut, c'est faut pas varier beaucoup. Surtout pas en ce moment, avec les énergies actuelles. Parce que quand on varie beaucoup, on a les retours de cette variation de beaucoup. Mais quand on va, il faut accepter que la vie, c'est des plaines, des montagnes, des vallées, des ronds-points, des impasses. C'est ça la vie. Donc faut accepter aussi que ça module. Sinon on vivrait dans un endroit tout plat où il se passerait rien. Donc ça marche pas non plus, ça. Et il y avait une notion que je voulais aborder avec toi, c'était faire une prière en s'adressant à quelqu'un. Par exemple, là tu nous as parlé du Notre Père, mais on peut s'adresser aussi peut-être à Marie pour rester sur le christianisme ou les énergies christiques. Mais il y a Saint Raphaël, il y a plein d'anges, d'archanges, etc. Ouais, merveilleux. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ça? Comment savoir à qui s'adresser? Ou est-ce que si on s'adresse à personne, ça fonctionne aussi? Enfin, voilà, est-ce que tu... T'as quelques mots à nous dire sur ça? C'est intéressant. Alors, si on ne désigne personne, ça va marcher. Ça va marcher. Toujours pareil, dans notre qualité de réception et de foi. Parce que de la même façon que si quelqu'un ne croit en rien, des fois ça marche, et que quelqu'un va dire oui, est-ce que tu peux bien, ou alors amène-moi ça, machin. C'est pas des ordres une prière, ça c'est important. Mais des fois tu sais, t'as quelqu'un qui croit en rien, par exemple tu sais ceux qui ont gagné au loto alors qu'ils y croient pas, tu sais, et ils gagnent. Voilà. Donc ça marchera de toute façon, ok. Après s'adresser à quelqu'un, c'est bien. C'est bien. Je vais tenter d'expliquer pourquoi. En fait, chaque fréquence est représentée, entre guillemets, par un être dans les mondes supérieurs qui est capable de les réceptionner, pour le coup. Ces qualités d'être et de conscience font que c'est à sa charge, un peu. Tu vois? C'est comme quand tu vas dans une administration et que tu vas pas toquer à la bonne porte pour avoir le bon papier. C'est pareil. C'est la même chose. Donc chaque ange va régir certaines choses. Archange, pareil. Les êtres saints, pareil. Parce que l'être a des facultés. Et quand il est sur d'autres plans, ces facultés sont là, sont souvent décuplées, et puis il en récupère plein d'autres, suivant son ascension personnelle. Bien. Donc c'est vrai que quand on va s'adresser à quelqu'un de précis, c'est bien aussi parce que c'est la bonne personne. Par exemple, ça te viendrait pas à l'idée, chez ton boulanger, d'acheter un rôti. Non. Voilà. Et là, c'est pareil. Tu vois? Après, c'est pareil, plus les êtres sont hauts et grands, plus sont des maîtres, parce que c'est comme ça, ce sont des maîtres. C'est pas un mauvais terme, hein. Il a été malheureusement trop détourné, mais c'est un très beau terme. Ces êtres-là sont capables de faire énormément de choses. Mais tu en as certains dont c'est pas monotache, mais presque.
Ouais, qui ont des spécificités. Absolument. Tu vois? Donc c'est vrai que ça, il faut se renseigner un peu parce que c'est tellement vaste. C'est pareil, c'est par exemple si tu veux prier devant ton potager pour qu'il soit beaucoup plus beau et beaucoup plus en forme, bah tu peux demander aux élémentaux qui sont là, tu peux demander aux fées, tu peux demander à la conscience du végétal de cette plante qui est un être conscient d'interagir parce que tu l'aimes. C'est avant tout l'amour en fait. C'est on donne pas d'ordre dans une prière, mais jamais, c'est pas du tout la lumière, ça, pas, voilà, pour le coup. C'est on aime. C'est juste on se réveille, on se dit bonjour, coucou les guides, bonjour le soleil, bonjour la vie, quoi. Bonjour la vie. Et merci la vie. Ah, c'est beau, bonjour la vie, j'aime beaucoup cet art. Tu sais quoi, je sais jamais comment commencer mes vidéos quand je dois dire qu'il y a des nouveaux épisodes, mais peut-être que je vais l'utiliser. Bonjour la vie. Avec plaisir. Et tu verras, tu vois, quand tu le dis déjà, tu sens l'énergie que ça donne. Ouais. C'est merveilleux. C'est très joyeux. Ah, mais c'est joyeux. C'est pur. Et tu sens que ça te revient. Ouais. Parce qu'en fait, la vie, elle nous aime. Elle nous aime, la vie. Et nous, parfois, on l'aime pas. Parce qu'on se plaint de ce qu'on vit, mais c'est pas la vie qui est en tort ou en cause. C'est comment nous vivons notre vie, nous. Quels sont nos choix, les répercussions de nos choix aussi dans notre continuum de vie. Le karma, etc. Bon. Mais, tu vois, c'est un tout, mais c'est pas la vie. La vie, elle est puissamment amour. La vie, c'est juste, mais c'est extraordinaire d'intelligence, de poésie, de sagesse. C'est sublime, la vie. Ça m'a touchée quand t'as dit la vie nous aime et nous, des fois, on l'aime pas. Mais c'est vrai. C'est vrai. Parce qu'on se plaint beaucoup. Pour rien. C'est souvent on fait ça, c'est comme ça parce que c'est à cause de nos blessures, mais c'est pas grave, faut pas culpabiliser, nos blessures nous font croire énormément de choses. Mais il faut aussi ouvrir les yeux parce que des fois on se plaint sur des tout petits trucs, des fois on se plaint sur des vrais trucs, des gros trucs. Là d'accord, là on a le droit, enfin c'est pas qu'on a le droit parce qu'on a toujours le droit, mais on comprend mieux quoi. Ouais. C'est plus toléré. Tu sais, par exemple, c'est cette image de, tu sais, il y a un bouchon de voiture, on râle parce que on est dans le bouchon et on râle, hein, on le fait tous, hein, c'est comme ça. Bon. Et on râle et ça dure 10 minutes, 15 minutes. Ouais, mais si ça se trouve, au bout du bouchon, il y a quelqu'un qui vient de mourir d'un accident, quoi. Tu vois? Et on sait pas, au fond. Peut-être pas, hein. C'est pas que je dramatise, parce que des fois c'est rien, c'est juste un tracteur qui passait par là. Et merci au tracteur, j'ai fini d'écouter ton podcast où tu vois, j'ai fait une prière peut-être, voilà. Mais tu vois, on sait pas en fait. Ouais. Et donc c'est merci, je suis en vie quoi. Moi je dis ça tous les jours. Merci, je suis en vie. Ouais. Vraiment. Ouais. Et finalement, la prière, c'est relié à cet état de gratitude, hein, finalement. Donc, tu l'as dit, soit on peut demander, soit on peut aussi juste donner, finalement, en étant dans la gratitude pour plein de choses. Mais oui. C'est de la méditation parce que, voilà, ça demande d'être quand même dans un état de réceptivité, d'apaisement, de calme, d'intériorité. Et aussi, est-ce que toi, ça t'arrive d'accompagner tes prières par des visualisations? Oui. Oui, pas toujours, mais parfois. Tu sais, moi, c'est plus un dialogue, alors c'est encore différent. Parce que comme j'ai cette chance de côtoyer les autres plans, c'est comme je te vois, moi, tu vois. Donc je suis plus dans un dialogue que dans une recherche de visualisation. Tu vois, et que je vois ou non l'être, je le sens. Donc je le sais. Je vais te donner un exemple très personnel. Quand ma fille était tout bébé, elle était dans sa poussette. Je l'amenais le matin à la crèche. À cette époque-là, j'habitais en ville, dans une ville. Et donc tous les matins, je l'amenais à la crèche dans sa poussette. Donc elle avait même pas 1 an, elle avait quelques mois. Ok ? Elle parlait peu, mais elle a parlé très tôt. Bon,
Elle est très intelligente, faut dire, mais voilà. Et donc... Je dis pas ça parce que c'est moche. Voilà, c'est ça. Mais elle est exceptionnelle quand même. Évidemment. Et donc, elle va rire en écoutant. Et donc, quand je l'amenais, dans sa poussette, ok? On traversait une place tous les matins et des rues de ville lambda. Sauf que à droite, il y avait une église. Et bien, tous les jours, chaque fois qu'on passait par là, avec sa petite main, son petit doigt, ça me faisait maison, en montrant l'église. Alors qu'elle y était jamais allée, je l'avais jamais amenée jusque-là, tu vois. Pareil sur les pyramides, par exemple. J'avais un bouquin, beaucoup de livres, mais un sur l'Égypte notamment, que j'avais laissé, tu sais, sur la table du salon. Elle marchait pas encore, parce qu'elle se tenait à la table debout, mais elle marchait pas encore. Et avec, pareil, son petit doigt, elle me disait maison, maison, maison. Et elle montrait la pyramide. Donc, tu vois, toutes ces mémoires-là, de temples, d'endroits sacrés, qui favorisent l'état de prière, parce que on sent ces énergies puissantes, divines qui sont là, dans ces lieux où on peut aller prier. C'est comme un espace où tout d'un coup, d'ailleurs, dès que tu rentres dans un endroit de prière, peu importe la religion, il y a du silence. T'es bien. Tout d'un coup, t'es bien. Bon. Sauf dans certaines églises où il y a des endroits très très lourds, on va pas se mentir, c'est horrible. Les chapelles, c'est pas pareil. Alors les églises, c'est ultra lourd. On sait pourquoi. Enfin bon, bref. Donc, mais on se retrouve comme ça dans un état merveilleux de silence et de connexion avec une maison, comme le disait si bien ma fille, qui nous ramène à la maison céleste. Et dans la nature, mais c'est décuplé. C'est décuplé. Dès qu'on va aller vers un rocher où il y a eu des guérisons druidiques, par exemple, mais c'est pareil. C'est tout d'un coup, allez, ou t'es au bord de la mer, tout simplement, ou t'es en haut d'une montagne, et tout d'un coup, tu te prends une charge d'amour gigantesque. Ce que j'aime énormément dans ce que tu apportes à travers cette histoire, c'est que finalement, au fond de nous, le message que tu as envie de transmettre à travers cette histoire, c'est que on sait. Mais oui, on sait. Le cœur, il sait. Le cœur ne ment jamais, mais jamais. Comme le corps ne ment jamais parce que c'est le cœur qui lui parle directement. Encore une fois, on est dans la vérité de soi. On est tous une vérité et on a tous une vérité. Parce que la vérité est tellement vaste. Donc on peut pas juger quelqu'un, par exemple. C'est pas possible en fait. On peut pas dire il a raison, il a tort. C'est sa vérité. Alors on peut partager une vérité, mais est-ce la vérité? Chacun la sienne. Chacun la sienne. Et c'est ça qui est merveilleux. Ouais. C'est merveilleux parce que ça c'est la richesse de la vie. Tu vois, on est tous différents. Et pour moi, on est tous complémentaires. Absolument tous. Et même le pire être, c'est dur, hein, mais il est complémentaire aussi. Parce qu'il est en train d'expérimenter ce que nous avons expérimenté dans une autre incarnation et que nous ne voulons plus expérimenter. Parce qu'on a compris. Tu vois? Donc, on est tous en train d'expérimenter une forme d'amour. Et encore une fois, c'est vaste, hein. De l'amour à la haine, c'est vaste. Donc, il en faut des vies et des compréhensions et des actes de foi. Parce qu'il en faut de la foi pour revenir s'incarner. Il faut une foi énorme, hein, quand même, hein. Rejouer le game, il faut y aller quand même, hein. Tu vois? Oui. Ah, quand même, hein. Même si on a compris 2-3 trucs et qu'on se dit, allez, elle va être plus cool, celle-ci. Faut y aller quand même, hein. Il faut du courage. Ouais. Donc c'est beau. C'est beau cette force de vie qui nous pousse à vivre. Ouais. Et la prière est justement un espace où on peut se reconnecter à cette infinité. Oui, une aide précieuse, je crois. Une aide. Vraiment. Ouais, bah c'est très joli. Je suis super contente en tout cas de cet échange parce que je trouve que ça a vraiment ouvert. On s'est ouvert à 10 dimensions. Je me sens très entourée là. Ah, génial. Je sens que c'est très très puissant. Donc, je suis ravie je suis alors. Très contente. Merci beaucoup. Merci à toi. Il y a plusieurs choses. Donc j'avais dit en début d'épisode qu'il y avait une prière peut-être que j'aimerais bien partager.
Je pense que je la mettrais plutôt en description. Comme ça, les gens pourront peut-être plus prendre le temps de la lire, de l'intégrer, etc. Et ça va me permettre de te poser les questions que j'utilise pour clôturer. Oui. La première, c'est savoir si t'as des ressources peut-être à nous partager. Tu m'as dit que t'avais plein de livres, donc notamment sur l'Égypte, mais est-ce que sinon t'as des livres peut-être à partager sur la prière ou des ressources que t'aimerais bien, des documentaires, sinon des podcasts qui t'ont inspiré sur le sujet? Alors lisez les livres apocryphes, qui sont magnifiques, vraiment. Lisez les livres de religion aussi, tous, parce que c'est pareil, on ne peut comprendre et se faire son opinion que si on a vraiment lu. Plutôt que pour le coup, de croire quelqu'un d'autre. Tu vois, étudier, c'est différent. Parce qu'on peut choisir. Mais il y a des choses qui sont magnifiques. Mais vraiment des textes perçants qui sont, mais d'une beauté transcendante pour le coup. Les contes aussi, je trouve que les contes, par exemple les contes japonais qui sont prenants de beauté divine. Pour moi vraiment quand on parle avec Dieu ou la mère divine, peu importe, hein, ok, c'est différent mais quand même. C'est pareil aussi, mais bon, c'est compliqué. Il faudrait encore beaucoup de podcasts. Oui. Donc, je vais pas aller trop loin, mais vraiment, la prière, c'est une poésie. À un moment donné, c'est une poésie. Parce que c'est cette énergie tellement haute d'amour qu'elle te traverse et te transcende pour de vrai. Et elle va faire te submerger d'émotions. Mais une belle émotion, tu vois. Où là, tu sens que tu appartiens à la vie, que tu appartiens à ce monde et aux autres. Et que tout d'un coup, ça t'ouvre le champ des possibles. Alors, j'ai pas vraiment un livre précis, parce qu'il y en a plein. Ouais. Ouais, mais t'as déjà donné quelques pistes, de toute façon. Et la nature. La nature, c'est la prière, en fait, constamment. C'est de la poésie, constamment. C'est regarder le lever du soleil, c'est le regarder se coucher, c'est regarder l'oiseau sur la branche, c'est une fleur. C'est merveilleux, une fleur. Tu sais, cette semaine, pardon, mais Vas-y, je t'en prie. J'ai acheté des bulbes de fleurs. J'ai été prise comme ça, d'une envie de bulbes. Ouais. Et donc, j'ai acheté plein de bulbes de fleurs différentes. Ah non, mais quand tu observes un bulbe, mais c'est exceptionnel. Déjà, ils ont des formes complètement différentes les uns des autres. Ouais. Et donc, j'étais dans une enseigne de vente de fleurs et tout ça, là. Bon, je vais pas leur faire de la pub. Bulbes. Voilà, ils ont pas besoin, mais tu vois. Et donc, je voyais déjà toutes ces plantes plantées, grandies, tu sais, qui vendent, quoi. Et non, moi, il me fallait le bulbe. La graine, c'est encore différent de la graine. C'est une graine, un bulbe, hein, mais c'est encore différent. Et j'ai passé, non mais, tu m'aurais vu dans le magasin, j'ai passé, je sais pas, 1 heure, mais au moins 1 heure à m'extasier devant les différents bulbes des différentes fleurs. Parce que t'avais la photo de la fleur, tu sais, épanouie, tu sais, quand elle a fleuri, et genre, j'avais le bulbe dans la main, et je voyais ce truc, cette possibilité, tu vois, gigantesque, de force de vie, donner cette merveille de fleurs quand c'est le moment et donc j'avais tout le déroulé, tu sais, de la mettre en terre, machin, et je me disais, mais regarde Dieu dans mes mains. J'avais Dieu dans mes mains. Pour de vrai. Parce que c'est cette infinie intelligence, cette richesse de biodiversité, pour tout. Pour les êtres, pour les animaux, pour les végétaux, pour les minéraux. Il y en a pas un qui a la même couleur de peau. Les yeux, les cheveux, les fleurs, tu vois, les couleurs, non, mais c'est grandiose, tu vois. Ouais. Et donc, j'avais Dieu dans mes mains. Mais vraiment, vraiment. Et donc, j'étais émue. Alors, tu m'aurais vu. Il y avait des gens qui s'arrêtaient parce que j'étais comme ça. Oui. Et que j'avais l'émotion. Waouh. Mais je m'en fous, tu vois, parce que j'ai l'habitude. Oui. Bon, c'est comme ça. Mais
Tu vois? Ou par exemple, je vais passer des heures à regarder mes chiens sur comment la couleur du poil s'est mis à cet endroit-là de façon aussi harmonieuse mais qu'un peintre peut le faire. C'est un de mes chiens, il a de l'eyeliner égyptien comme ça. Mais tu te dis, voilà, c'est trop beau. Mais c'est trop beau. Et toi, tu passes des heures à essayer de te faire ton eyeliner égyptien. C'est bancal. Tu vois? Tu comprends? Dieu est là partout, en fait. Partout. Et c'est magnifique ce que tu apportes, parce que ça peut être aussi peut-être une forme de prière, ou peut-être en tout cas de méditation, mais de la contemplation finalement, tout simplement. Regarder la nature, regarder le soleil, percevoir les nuances de couleurs. Voilà. Tout est là. Tout est là. Tout est là. Notre terre, ce monde terrien, il est unique déjà, parce qu'il y en a pas deux comme ça. Vraiment, hein. Vraiment, pour de vrai. Pour de vrai. Il y a d'autres endroits tellement merveilleux, des planètes magnifiques. Mais alors celle-ci, c'est l'Éden, hein. C'est l'Éden ici. Pour de vrai. Ça peut me permettre de te demander que ma dernière question, c'est pour toi, c'est quoi une terre happy, justement, une terre heureuse? Ouais, j'adore déjà ce mot-là. J'aime beaucoup ce jeu de mots. Une terre heureuse, c'est des êtres heureux. C'est des êtres libres. Ouais. Qui n'ont pas besoin de lutter pour vivre. Qui sont en sécurité. Qui peuvent être eux-mêmes, penser par eux-mêmes, dire tout ce qu'ils veulent quand ils veulent, faire ce qu'ils veulent quand ils veulent, sans contrainte d'argent, de limitation, pas de conneries que voilà. C'est vraiment être libre. Et c'est respecter toute forme de vie, mais toute forme de vie. C'est vraiment être en unité avec tous les règnes vivants. Parce qu'ils sont tous très importants. Et là aussi, quelle intelligence. Alors, on peut y passer des heures. Hein. Mais quelle intelligence, quoi. De tout ça, de tout ce cycle de vie et de complémentarité. C'est grandiose. Ouais, j'espère que cette vie, cette terre happy que tu décris, sera présente d'ici quelques temps. Je prie pour ça. Pour le coup. Ouais. Je prie vraiment pour ça tous les jours. Prière. Ah, moi je prie tous les jours pour ça. Ouais. Vraiment. Merci beaucoup Virginie. Merci à toi Lily Rose, merci beaucoup pour ton invitation. Vraiment. Ah, merci beaucoup. J'étais ravie d'être avec toi, vraiment. Merci. Et bravo pour ce que tu fais. Merci beaucoup, à très vite. À très vite, avec plaisir. Au revoir. Au revoir, merci.